des parties communes, comme je vous ai dit, avec le commissaire à arbitre. Juste pour le principe, après on verra à quoi ça correspond.
partir déjà sur les points, parce qu'il y a quand même des points. Et quand vous combattez, en fait, il ne faut pas commencer à calculer. Il faut dire, ah, tiens, moi j'ai mis 4 ici, j'ai marqué 3 points. Le but, c'est de marquer tout. Donc, là au niveau des observables, il n'y a pas de souci. Donc, c'est qui est au-dessus. Néanmoins, ici, j'ai aucune valorisation en points. Et je ne peux pas gagner sur le psychomique pendant 15 secondes, ou 20 secondes, ou 30 secondes. C'est pas le but. D'accord? Donc ces positions-là, je peux les adopter que pour contrôler mon partenaire et préparer quelque chose. Quoi? Un abandon sur clé ou étranglement. Ou d'aller sur la position montée, puisque celle-ci sera valorisée. Pour l'instant. Donc sur chaque position de psychomique, vous mettez en place, dans votre coin, tranquille, vous mettez en place un étranglement ou une faute. Un étranglement ou une faute. Très souple, hein, c'est pas ça vous faire abandonner, vous allez encore plus vert. Mais sur chacune de ces positions-là, c'est fait pour ça. C'est fait pour progresser, pour aller vers l'abandon sur une clé ou un étranglement. Et non pas rester ici. Donc allez-y. Position de contrôle pour continuer à travailler, c'est les positions dites montées. D'accord ? Donc toutes les positions forme tête et chiot sur le dos du partenaire, position montée même quadrupédique ici, c'est les positions de contrôle où je vais pouvoir engager du travail de clé ou d'étranglement. Après, ce qu'on appelle le backside, donc deux tournées ici, toutes ces positions-là sont valorisées 4 points. D'accord ? Voilà. Toutes ces positions-là sont valorisées 4 points. Le fait de passer sur... Voilà, elles sont maintenues 3 secondes. Elles sont maintenues 3 secondes. À partir de là, elles sont valorisées, parce que c'est des positions offensives. Avec les crochets à chaque fois. Des positions offensives où je vais pouvoir engager une clé, un étranglement, peu importe. D'accord ? Donc ce que vous allez... vous pouvez commencer à bouger un peu plus. Là. Donc moi je reste sur mes techniques dites satellites là. Je tourne, j'essaie d'engager un étranglement, lui il bouge. Il peut se mettre sur le ventre s'il veut. Voilà, hop, il peut essayer de bouger. Après ça vise par les jours. On va rester comme ça. Alors c'est les positions, on peut les enchaîner, mais on ne va pas additionner les points. On va faire 4, 8, 16, 20. Une fois qu'on a marqué 4 points, on a marqué 4 points. Il faut changer de schéma. D'accord ? Donc, on voit bien qu'il essaie de travailler. D'accord ? Hop, il passe les cheval. Là, il va annoncer à la table les 4 points. Donc après, s'il tourne, si je peux commencer à étrangler, je peux se protéger. Alors, ça, on ne le voit pas beaucoup, hein, pour ceux qui font vraiment du néo-hasard en entraînement, on ne le voit pas beaucoup. Il n'y a personne qui fait souvent comme ça. C'est plutôt le judoka qui vient essayer pour voir. Il n'y a que Charlie. Il n'y a que Charlie pour l'instant. On m'a demandé. Alors, on m'a posé la question. Donc, on a le droit d'enchaîner, mais on n'additionne pas. On dit, ouais, mais avant, il y avait. Oui, mais avant, c'était avant. Maintenant, on est sur le règlement du Jiu-Jitsu international d'Abu Dhabi. Donc, qui est plus proche du JJB. Donc, c'est pour ça, justement, que ici, c'est plus valorisé non plus. Là, c'est des positions offensives d'attaque. Et moi, je ne peux pas rester comme ça. Vous êtes pris en essai commis. Je fais une erreur de placement, lui. Voilà, il reprend l'initiative. D'accord ? Deuxième possibilité. Hop, erreur de placement. Il reprend le regard. Le renversement, c'est 2 points. Même s'il me renverse. Voilà. Il prend 2 points. On ne maintient pas. Normalement, c'est 2 Je points. repasse ici, il a quand même réussi à sortir d'immobilisation. Donc ça, c'est 2 points pour lui. 2 points. D'accord ? On récompense l'effort de venir ici. Voilà. Donc là, je suis sur un travail maintenant de garde.
D'accord? Donc deux façons, hein. Soit je passe par-dessus les jambes, soit je passe par en dessous. D'accord? Quand je passe par au-dessus, en dessous, je serai alors je vous dis, hein, c'est pas un stage sportif, donc c'est pas vous embêter avec des passages de garde, peu importe, je resterai simple. Je suis passé, lui il continue à tourner, éventuellement je me retrouve à nouveau dans la gare, ça peut jouer encore, je passe, j'arrive pas à concrétiser, il ne donnera qu'un avantage. Il ne donnera qu'un avantage. Je fais l'effort d'essayer de le prendre, mais il arrive toujours à trouver une solution, à bouger. J'aurai un avantage. Maintenant, si je passe la garde et que je viens le contrôler pendant 3 secondes, là, on va me donner 3 points. Passage de garde, c'est 3 points. S'il y a contrôle après. Et non pas comme c'était avant, on m'a posé la question, on verra. Et non pas 3 points plus le saïkomi qui est à côté. Pareil, si je passe par en dessous, hein. Voilà. Si je garde le contrôle après sur le saïkomi, j'ai passé ses jambes, donc 3 points. Si maintenant il continue à prendre les points, c'est vraiment d'essayer. Alors soyez souple, venez pas, si on a envie de jouer, vous n'êtes pas verrouillé comme ça, vous n'êtes pas en vent de bruit. Beaucoup de mobilité, même si c'est des choses simples, hop, on passe. Une fois je le tiens, hop, je rebouge. Vas-y, il tourne, j'arrive pas à l'attraper. Allez, il commence à jouer. Là, j'arrive pas à l'attraper, je sors de la gare. Hop. Là, c'est moi qui ai l'avantage. D'accord? Vous essayez de contrôler le partenaire, par en dessous, vous faites des entrées de jambes. Par en dessous, par au-dessus, vous essayez de le contrôler. Lui, il bouge, vous changez les rôles régulièrement. Assumez. Un passage de garde. Un passage de garde ou un passage de mi-garde. Là, j'ai un avantage. J'ai un avantage parce que j'ai réussi au moins à sortir une jambe. Alors, un avantage, en fait, le mouvement, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent se former, regarde, vous dites bien, je suis là. Mais la discussion que je viens d'avoir avec le cause, pour le long avant, il y a plein de combats qui sont gagnés par avantage. Je vais y avoir des fois 8-4, 8-6, 8-7, et puis d'un seul coup, pas 8-8, hop, un petit avantage. C'est facile à garder. Hop, tac. Là, je marque un avantage. Mais il ne faut pas le donner tout de suite, il est passif. Il ne faut pas le donner tout de suite, il faut attendre. Au niveau de l'arbitrage, il faut attendre que je finisse mon travail. Si maintenant je sors la jambe, hop, là j'aurai mes 3 points. Mais après, c'est une histoire tactique. Si j'ai passé la jambe et qu'il y avait égalité, j'ai passé la jambe, il reste 15 secondes, j'attends que l'arbitre met l'avantage, je ne vais pas prendre le risque de la sortir et de me faire renverser. Et après, c'est une histoire tactique. L'avantage, il faut faire attention quand on est arbitre. C'est comme quand vous donnez un shido, alors il y a égalité. Vous donnez un shido, il faut avoir le mérite vraiment, ou est-ce que le décalage il était fait avant, après? Je parle du décalage de valeur. Ça, il faut super être vigilant. D'accord? Et comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment regarder qui domine. Comme à la bagarre Kumikata, avant de donner le shido, il faut savoir qui domine vraiment, qui défend, qui attaque complètement, dos, avec les crochets, les pieds engagés. Si on veut engager quelque chose au judo, bien faire un étranglement, il faut engager les crochets, c'est toujours mieux. Et après les renversements qui sortent de l'immobilisation, il a 16 points. Petite particularité, c'est pareil, je dis bien, je ne suis pas là pour montrer des choses compliquées et techniques, ça c'est d'autres stages. Si je retourne le partenaire, d'accord, je n'aurai mes 2 points comme le renversement que si je viens le contrôler. D'accord. Chose que le renversement, si je le renverse, même si je ne viens pas le contrôler, j'ai mes 2 points. J'ai fait l'effort d'inverser les positions. C'est la partie qui l'a. Alors maintenant, pour ce qui est, comment on fait abandonner? On est au sol, on frappe. Ah non, ça c'est un autre stage.
Donc tout ce qui est clé d'épaule, clé de coude et clé de poignet. Encore pour le bras. Clé de coude, clé d'épaule et clé de poignet. Hein, donc ça peut être une tentative de juger. Hop, le partenaire il défend, il fléchit le poignet. Sur les jambes. Donc sur les jambes, sont autorisés clés de genou et de cheville en extension, c'est-à-dire clé de genou ou écrasement ici par exemple, par réveil, ou ici. Non mais il est sensible. Remonte dessus. Et la particularité donc, du dernier règlement là, c'est la kimura, c'est les clés de cheville en torsion. Donc clés de cheville en torsion, il y a le droit. Que dans le sens intérieur. D'accord? Pas l'extérieur. D'accord? Alors là, il faut faire attention parce qu'en tant qu'arbitre, il faut bien que le pratiquant contrôle le genou, sinon, sans trop de contrôle, j'entame une clé de genou ou une clé de cheville ou la fameuse torsion là. D'accord? Et lui, il tourne. C'est son problème. S'il se dévisse, hein, c'est son problème. Alors qu'avant, il faut le suivre. Donc là, c'est son problème. Ok. Tout ce qui est écrasement est autorisé. Donc s'il est ici, là, j'arrive pas, je peux éventuellement faire une pression de mollet. Donc ça, il n'y a pas de souci. Faire une pression ici. Et cette particularité, cette technique là, tout le monde la connaît, on la fait en général juste avant de passer à la juji éventuellement. C'est une vieille technique qui s'appelle Mikigatame. D'accord. Elle, c'est 2 points. C'est 2 points. Et c'est un contrôle, il faut faire attention. Hein. Parce que quand il y a de la pression, il y a le bras pour partir en juji, travailler sur l'étranglement, ou carrément sur la bande. Pas ici, hein. Pour ce qui est des étranglements. Donc évidemment, avec son revers, évidemment, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais aussi avec le lien. Ça, c'est autorisé. Avec mon judo-gi, c'est autorisé. D'accord? Avec ma ceinture, c'est autorisé. En contrôle. C'est pas ça. Donc, ils sont souvent un peu déshabillés, hein, pour pouvoir choper leur pan de veste ou leur ceinture. Donc j'ai le droit d'utiliser son kimono, mon kimono, ma ceinture. On commence à parler de points, à parler de technique. Donc on pose la question concernant le cumul. Alors le combat il dure 6 minutes pour les seniors, seniors. 6 minutes. Ça crame, hein? 6 minutes. S'il y a un golden score, c'est pas le premier qui marque, ça repart pour 6 minutes. Sauf s'il y a Ippon, évidemment. Sauf s'il y a Ippon. D'accord? Remarque d'une arbitre, Caroline. Elle dit en fait l'avantage, c'est comme le Kinza, qu'on appelle Kinza. C'est à un moment, comme il n'y a pas de décision, au bout des 6 minutes, s'il y a égalité, ça repart. Il n'y a pas de décision non plus. Donc s'il y a l'arbitre justement qui a vu, lui il est plus offensif, il a pas la demi-garde, ou quand vous tentez une clé à l'étranglement, même si ça n'aboutit pas, vous avez mis en danger l'adversaire. Donc vous avez un avantage. Ah, je fais le sankaku. D'accord? Je fais le sankaku, il bouge, peu importe, je le garde. J'arrive pas à le faire frapper. Au bout de 10 secondes, l'arbitre. Avantage. Il a été mis en danger. D'accord? Je fais le juji ou un étranglement. Un étranglement. Voilà, j'arrive, je le mets en danger. Il arrive à partir. Vas-y, pars. Moi, je me relève. Je l'ai mis en danger. J'ai un avantage. D'accord?
C'est comme vous c'est comme quand il y avait les Kinza dans la tête, on regardait, on dit bah lui, la décision il va l'avoir parce qu'il a mis en danger sur un balayage, il a mis en danger au sol. Ça va, donc ça permet donc l'avantage, il est important aussi de donner. Et pour le cumul des points. En 6 minutes, moi je n'ai jamais vu 4 plus 4 plus 2 plus 4 machin et le mec il a 22, 20. Donc on peut le retrouver ici en osaïkomie. En Newaza, il faut avoir ce genou-là décollé. Enfin, alors on va se laisser dans cette position-là. D'accord? Si on est dans celle-ci, ça compte pas. Je suis pas face à lui. En plus c'est risqué parce que lui il peut aller dans mon dos. Donc s'il va dans mon dos, d'accord? Et là pareil, si je suis comme ça, c'est juste un avantage. Donc éventuellement l'arbitre doit pouvoir dire bah tiens, vas-y bouge un petit peu, j'arrive pas à lever le genou. Donc là, hop, ça y est. L'arbitre là, dedans, il a changé avantage, 2 points. Donc on enlève l'avantage et on met les 2 points. D'accord, 2 points c'est aussi. Ouais, je vais montrer Sankaku, pareil pour Juji Gatame. Tu vas tourner un petit peu. Donc là, imaginez, même en judo, il y a vraiment égalité sur les techniques sur le Tashiwaza. Il y a égalité sur le Newaza, et d'un seul coup, je parle du judo. Je mets en danger le partenaire sur Juji Gatame. Si vous devez donner une décision, il n'y a pas photo. Je pense pas quand même. D'accord? Donc en Newaza, c'est pareil. Je le mets en danger sur la clé, il se défend, il roule, il tourne. Hop. Hop, on part. Là, ça peut durer longtemps. À un moment donné, ça lâche peut-être. Hop. L'arbitre. Avant particularité du Newaza, les athlètes se font face et ça commence bien debout. On est d'accord? Ça commence pas au sol. Ça commence debout. Et plusieurs possibilités. Soit je vais directement au sol. D'accord? Pour engager le combat. Soit je fais une petite amenée au sol. Toute petite amenée au sol. D'accord? Ou soit je le projette. D'accord? J'obtiendrai 2 points de projection, pas de hippon, hein. J'obtiendrai 2 points d'amener au sol ou de projection que si tout de suite il y a un contrôle. Que si tout de suite il y a un contrôle. Ah, si je le projette comme il vient de faire, hop. Hop. Par contre, j'ai quoi? Pas d'avantage. Et pour les pénalités, alors les pénalités c'est un petit peu plus complexe. Il y a des shido aussi hein, pour tout ce qui est dans les yeux, etc., les doigts, les machins. Par contre, il faut se méfier si sur une clé, on fera sur Gigatonic, tout ça, et tout ça. Allez, doucement, il se lève. On est mis en danger.